quel est l'âge idéal pour se mettre à la musculation. Aujourd'hui, on va voir quel est l'impact de l'âge sur ta pratique et comment faire pour s'adapter en fonction de ton âge. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 24 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Juju qui me demande s'il y a un âge limite pour la musculation. Et j'ai même décidé d'aller un peu plus loin et d'expliquer un petit peu quel va être l'impact de l'âge sur ta pratique, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement. Qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce qu'il va falloir faire si tu es un pratiquant plus jeune ou un pratiquant un petit peu plus vieux. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, ce que je veux que tu saches, c'est que quel que soit ton âge, tu réussiras toujours à progresser. Que tu aies 16 ans, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans, ce sera toujours possible de rajouter du muscle, ce sera toujours possible de progresser. Il n'est jamais trop tard pour le lancer. Alors si aujourd'hui tu as plus de 40 ans et tu considères te lancer dans la musculation, ça n'a rien d'absurde. Tu peux tout à fait te lancer et tu peux tout à fait espérer avoir des résultats. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que plus tu seras âgé, en général, plus ce sera dur de mettre du muscle. Il y a plusieurs raisons pour ça que je vais évoquer dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est qu'en général, un pratiquant plus âgé, il aura une certaine maturité, notamment d'un point de vue état d'esprit, qui fait que j'observe finalement qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ont plus de 40 ans qui vont progresser plus vite que des pratiquants beaucoup plus jeunes. Donc l'âge, il va falloir en tenir compte, mais ça va jamais t'empêcher de progresser. Donc tout d'abord, le premier facteur sur lequel l'âge va vraiment impacter, ça va être le système hormonal, c'est-à-dire ta capacité à produire certaines hormones qui vont t'aider pour la musculation. En général, on parle surtout de la testostérone et de l'hormone de croissance. Et c'est vrai que plus tu seras jeune, plus tu seras vers 16-20 ans, plus ces hormones elles seront vraiment élevées et ce sera facile grâce à ça de construire du muscle. Et plus tu vieillis, plus en général ta testostérone elle a tendance à diminuer et c'est de plus en plus dur de construire du muscle. Mais heureusement, il y a un certain nombre de choses que tu peux faire pour essayer de garder un taux de testostérone élevé même quand tu prends de l'âge. Et la première chose à faire, ça va être tout simplement de s'entraîner régulièrement en full body. Parce que le fait de faire de la musculation avec des poids lourds, tu entraînes tout le corps, ça va aider ce taux de testostérone à monter en lui-même. Donc rien que le fait d'avoir ces séances en full body en lui-même, ça t'aidera à prendre du muscle, même si tu es quelqu'un de plus âgé. Ensuite, le deuxième gros facteur qui va influencer sur cette balance hormonale, ça va être tout ce qui est nutrition. Et notamment le fait de manger suffisamment de bons lipides. Parce que ces bons lipides, ils vont aider largement à augmenter tes taux dans ces hormones-là. Et notamment à manger des avocats, des amandes, des noix, des noisettes, des noix de cajou, ça te permettra d'augmenter ces taux d'hormones et de construire du muscle plus efficacement. Et ça, c'est vrai, quel que soit ton âge, tu as intérêt à en prendre compte, même si tu es jeune, mais plus tu es âgé, plus ce sera important que tu le fasses précisément. Donc mon conseil, c'est essayer d'avoir un maximum de lipides, surtout après 40 ans. Donc par exemple, essayer d'avoir un avocat le matin, le midi ou le soir, favoriser des poissons gras comme le saumon, qui vont notamment t'aider à avoir des bons oméga pour garder ces taux hormonaux vraiment élevés. Ensuite, un autre point au niveau de la nutrition pour tout ce qui est testostérone, ça va être d'avoir suffisamment de cholestérol diététique. Parce que le cholestérol, c'est à la fois quelque chose que tu produis, et là on essaie de limiter les taux, on veut pas que tu aies trop de cholestérol, mais c'est aussi quelque chose que tu peux consommer, quelque chose qui se trouve dans ta nourriture, et là ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu consommes quelque chose avec du cholestérol que ton taux de cholestérol il va augmenter pour autant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si tu manges du cholestérol diététique, ça aidera à augmenter ton taux de testostérone. Donc typiquement tout ce qui est viande rouge, œufs, ce genre de choses, ça va t'aider à maintenir ces taux élevés. Donc même s'il faut pas trop en consommer parce que ça va avoir tendance à être très calorique, il faut quand même que tu en aies régulièrement dans ta semaine. Ensuite, le deuxième gros point sur lequel l'âge va influer, ça va être le métabolisme. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, ça va être la quantité de calories que tu brûles à tout moment. Ça va être l'énergie que ton corps brûle juste pour fonctionner. Et ce métabolisme, il va énormément varier d'une personne à l'autre. Si t'es un homme, si t'es une femme, si t'es grand, petit, de façon plus générale selon ta génétique. Et ça peut aller du simple au double. C'est pour ça qu'essayer de déterminer ce que tu manges juste sur des formules, ce sera rarement pertinent. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que plus tu vas vieillir, plus ton métabolisme il va ralentir. Donc au fur et à mesure que tu vieillis, tu auras besoin de moins en moins de calories pour maintenir ta masse musculaire. Donc typiquement, si tu prends deux athlètes complètement identiques, mais un qui va être plus âgé que l'autre, et bah l'athlète le plus âgé, il aura besoin de moins de calories. Donc il va falloir en tenir compte, et au fur et à mesure que tu vieillis, il ne faudra pas t'étonner si tu diminues tes apports en calories. C'est normal. Ensuite, une autre grosse différence va se passer au niveau de la nutrition, avec ta capacité à bien absorber les glucides. En fait, plus tu es jeune, plus ce sera facile pour toi d'utiliser ces glucides et de ne pas les stocker. Par contre, en vieillissant, on a tendance à devenir intolérant à ces glucides. Donc en général, plus on vieillit, plus on essaiera de diminuer les glucides et d'augmenter les lipides en proportion. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand tu as vraiment beaucoup de lipides et peu de glucides, tu vas rentrer dans un état où ton corps il va devenir très efficace à utiliser tes graisses. Donc ce sera plus facile de rester sec. En plus, il y a certains gènes qui vont commencer à s'activer, qui ont tendance à limiter les facteurs d'inflammation. Et dans le cas des pratiquants plus âgés, ça va même leur aider à reprendre du muscle. Et il y a même des régimes très particuliers qui consistent à essayer d'enlever complètement les glucides pour tirer un maximum parti de cette alimentation riche en graisse. On parle du régime cétogène et je pense que je ferai très probablement une vidéo dessus pour détailler exactement parce que c'est quelque chose de très intéressant, quel que soit ton âge, mais qui va être encore plus intéressant après 40 ans où tu peux plus vraiment consommer des glucides de façon efficace, tu auras juste tendance à les stocker et du coup ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir une nutrition riche en protéines et riche en lipides mais vraiment très limitée en glucides. Enfin un dernier grand point dont il faut tenir compte,
ça va être de la fatigue des tendons et des articulations. Plus tu vieillis, plus tes tendons et tes articulations ils ont tendance à être fatigués et plus il faudra faire attention à comment tu t'entraînes. Donc concrètement ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il faudra que tu évites les formats trop traumatiques pour les articulations. Donc typiquement tout ce qui va être entraînement avec des poids très lourds, sur des charges libres, avec peu de répétitions, souvent les entraînements en force, ça va être très dur pour les tendons. Et donc il faudra limiter un petit peu ça, essayer d'aller plus vers du volume. Et si vraiment tu as des douleurs à des endroits particuliers, essayer de privilégier le travail à la machine. Là ça a beaucoup de sens parce que ce travail à la machine il va t'aider à stabiliser tes poids, il va soulager les tendons et il te permettra de mettre relativement lourd sans trop fatiguer tes articulations. Donc à partir d'un certain âge c'est vraiment intéressant à avoir ça en tête. Et même plus jeune, si jamais tu commences à avoir un petit peu des douleurs au niveau des articulations à des endroits particuliers, essaye de privilégier les gestes à la machine, de pas mettre trop lourd, de faire un peu plus de répétitions parce que la santé de tes tendons et tes articulations, si t'en prends pas soin dès le début, tu vas en payer le coût très cher à la suite. Donc ce que je veux vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est que quel que soit ton âge, tu réussiras à progresser en musculation en t'y prenant correctement. Et d'ailleurs, un pratiquant qui a 16 ans, qui est pas régulier, qui fait pas attention à ce qu'il mange, pas attention à comment il s'entraîne, il progressera beaucoup plus lentement qu'un pratiquant de 50 ans, très régulier, très rigoureux, qui fera très attention à ce qu'il mange, à comment il s'entraîne. Et l'important, c'est vraiment d'avoir une mentalité long terme, parce que si tu es jeune, ça te permettra d'aller beaucoup plus loin, et plus tu seras âgé, ça te permettra de rajouter du muscle le plus efficacement possible malgré ton âge. Et d'ailleurs, le bodybuilding, c'est un des rares sports où on a beaucoup d'athlètes vraiment très bons au-delà de 40 ans. Et d'ailleurs, là, je suis à Las Vegas en ce moment, parce que demain, je vais voir le grand concours de bodybuilding, Mister Olympia. L'année dernière, la personne qui est arrivée deuxième, c'est Dexter Jackson. Et Dexter Jackson, il a aujourd'hui 50 ans. Ça veut dire que c'est la deuxième personne la mieux musclée au monde, et elle a 50 ans. Donc ok, il prend des stéroïdes, mais les autres aussi. Et malgré ça, il arrive quand même à être deuxième mondial. Comme quoi, l'âge, ça veut pas tout dire. Ce qui compte, c'est vraiment le travail. C'est vraiment ce que tu mets en place sur le long terme. Et c'est seulement comme ça que tu arriveras à progresser. Et même si tu es jeune, il faut que tu commences à t'y prendre correctement dès aujourd'hui. Ça te permettra d'aller d'autant plus loin par la suite. J'espère que cette vidéo t'a plu et même qu'elle t'a motivé. Parce que ce que je veux que tu comprennes, c'est que quel que soit ton âge, tu peux progresser en musculation. Et tu peux progresser de façon sensible. Et si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Ça te permettra de savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Je sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!